Mais d'abord, Eugénie Bastier est avec nous sur Europe 1. Bonjour Eugénie. Bonjour à tous. Vous revenez ce matin sur l'interview du président algérien Abdelmadjid Tebboune dans l'Opinion. Hier, entretien au cours duquel il attaque la France et nous menace d'une, je le cite, irréparable séparation. C'est pas de ma faute à moi. Écoutez le président algérien, les tensions entre Alger et Paris sont exclusivement de la responsabilité des Français, qui ne feraient que persécuter le grand peuple algérien, troisième économie d'Afrique et deuxième puissance militaire du continent, souligne-t-il. Je n'insulterai jamais votre pays, dit celui qui nous a accusés il y a quelques mois d'avoir commis un génocide et qui se répand en jugement à l'emporte-pièce sur la France. Alors le président algérien justifie l'arrestation de notre compatriote Boualem Sansal. Il n'est français que depuis 5 mois, dit-il, ce qui justifie peut-être l'emprisonnement. Détenu depuis 80 jours en Algérie, il est coupable selon lui d'avoir dîné avec l'ancien ambassadeur en Algérie, critique du régime, Xavier Driancourt. Dans cet entretien, le président algérien manie à la perfection la manipulation historique. N'hésitant pas à exploiter jusqu'à l'os la repentance coloniale, il compare la colonisation de l'Algérie à l'occupation nazie en France, qui nécessiterait, comme le régime de Vichy, un travail de mémoire. Rappelons quand même que le travail de mémoire se fait en sens unique en Algérie, puisque des lois d'amnistie et de réconciliation nationale empêchent toute recherche historique sur la guerre civile algérienne qui a fait des centaines de milliers de morts. La décennie noire, elle, n'est pas enseignée dans les manuels scolaires. Alors, on retrouve ce 2 poids 2 mesures sur l'immigration, puisque le président algérien accuse carrément Marine Le Pen de vouloir déporter les Algériens. Oui, Tebboune a réagi aux propos de la présidente du RN qui comparait notre impuissance face à l'Algérie à l'efficacité de Trump, qui réussit en quelques jours à faire plier la Colombie sur le rapatriement d'illégaux étrangers. Voilà ce qu'il dit. Il y a encore dans l'ADN de ce parti des restes de l'OAS pour laquelle il fallait tout régler par la grenade et les attentats. Il faudrait peut-être lui rappeler les méthodes du FLN dont il est l'héritier qui ne sont pas éloignées de celles qu'il décrit. Mais Tebboune va encore plus loin. Je le cite. « Je m'interroge sur la manière dont Marine Le Pen va s'y prendre si elle parvient au pouvoir. Veut-elle une nouvelle rafle du Veldiv et parquer tous les Algériens avant de les déporter ?» Alors non seulement comparer l'expulsion d'OQTF et de délinquants à la Shoah est indécent, mais cette nazification de Marine Le Pen est intéressante. Parce qu'au fond, elle rejoint la rhétorique de la gauche en France. La réductio ad Hitlerum est une paresse intellectuelle qui sert autant les progressistes que les dictateurs. Oui, d'autant que le régime algérien ne se prive pas, lui, de méthodes brutales à l'égard des migrants illégaux sur son territoire. Oui, l'Algérie, qui a refusé à nouveau l'expulsion d'un clandestin sous OQTF venu de France, ne se gêne pas pour pratiquer exactement la déportation de migrants qu'elle fantasme dans le projet de Marine Le Pen. Comme l'a révélé une ONG en 2024, l'Algérie a refoulé 20 000 migrants du Niger, dont des femmes et des enfants. Ils ont été arrêtés dans des rafles et mis dans des camions de façon extrêmement brutale. Certains ont été abandonnés en plein désert, certains sont morts. Et pourtant, Tebboune se permet de réclamer que la France respecte l'état de droit. On croit rêver. La déportation, ça ressemble moins au projet du Rassemblement national qu'à celui du FLN à l'égard des pieds noirs à la fin de la guerre d'Algérie. En 3 ans, 1 million de personnes ont été contraintes de quitter le pays où ils étaient pour la plupart nés de peur de représailles sanglantes. Faites ce que je dis, pas ce que je fais, telle semble être la marque de fabrique d'un régime algérien aux abois. Signature Europe 1, Eugénie Bastier. Merci beaucoup Eugénie. 8h43.